toutes et à tous et bienvenue sur l'ITTV, la chaîne où on parle littérature et ça sans rature. Aujourd'hui, on va animer un débat, on va se poser des questions sur la place de la littérature à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux et de la place de l'IA dans l'écriture. Donc voici Mani, et Painette, Alexis et Ryan. Bonjour. Et moi-même. Bonjour. Alors, nous allons partir peut-être de la première question qui est fondamentale. La littérature à l'ère des réseaux sociaux. On va se poser la question de savoir, parce que vous en observez certainement, des écrivains aujourd'hui qui prennent l'espace médiatique. Et quand je parle d'espace médiatique, il ne s'agit pas de l'espace traditionnel médiatique, c'est-à-dire les journaux traditionnels que nous connaissons, mais surtout les réseaux sociaux. Donc, la première question sera donc de se demander ce que vous pensez de ces écrivains qui font de l'autopromotion sur les réseaux sociaux, qui parlent eux-mêmes de leurs livres, qui font des publications sur leurs livres. Qui veut commencer? Je sais pas. Et moi, j'ai pas d'exemple. Je dirais que c'est très bien en soi parce qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être accepté dans un plateau télé pour pouvoir s'exprimer. C'est bien l'ère des réseaux sociaux dans le sens où il y a une certaine liberté à propos de la publicité. Moi, je trouve que c'est très bien. Après, c'est aussi bien parce que, par exemple, là, tu parles surtout des écrivains qui sont vivants et qui font leur propre promotion. Mais par exemple, j'avais vu aussi que pour ce qui est des classiques, il y a parfois les réseaux sociaux, ils permettent de les ressusciter ou de les mettre en avant du moins. Ah oui, par exemple, il y avait le cas avec Dostoïevski, Dostoïevski, justement, où par exemple, bon, c'est un peu étrange, mais par exemple, à la Fnac ou à Cultura, ils mettaient une étiquette sur un livre de Dostoïevski en disant phénomène TikTok. Parce que sur TikTok, tout le monde parlait de ça et tout, comme si Dostoïevski il était sur TikTok en fait, alors qu'il est mort depuis longtemps et que c'est juste que des gens en parlent. Et ça rebooste les ventes et pour le coup, c'est plutôt une bonne chose en fait. Ok. Vous avez quelque chose à compléter? Ben, moi, je pense que se donner une image sur les réseaux sociaux, c'est très important à l'époque d'aujourd'hui, même si c'est pas forcément nécessaire. Ça ajoute vraiment un plus parce que aujourd'hui, je dirais la branche 18-25, même jusqu'à 30, est énormément sur les réseaux sociaux et regarde même plus la télé. Donc, si on veut toucher un public, c'est vraiment l'endroit numéro 1 où il faut aller. Okay. Moi, je sais pas si c'est utile parce que les jeunes aujourd'hui, ceux qui lisent, on dirait un président, ceux qui lisent des livres, déjà c'est pour la plupart déjà c'est des femmes déjà. Ah bon? Et en plus, oui, les jeunes, qui sont pas dans, qui font pas d'études de lettres ou quoi. Oui, je crois que c'est vrai, il a raison. La plupart c'est les statistiques. Les mangas, etc. aussi, ça touche pas. Non, mais mais là on parle dans les romans et les livres, ok, on parle pas de ça. ça. Et en fait, le truc qu'elles lisent le plus, c'est de la romance. Et en fait, je peux pas en parler sans donner mon avis parce que moi je trouve c'est pas. Ah mais tu t'inquiètes, t'es pas censuré. C'est pas très bien. Mais son avis. En fait, pour moi, c'est tous les mêmes livres. Voilà. Okay. Je le dis. Pour moi, c'est tous les mêmes histoires. C'est tous les mêmes histoires. Il y a aucune originalité. Ah ouais, la fiction généralement. Non, pas la fiction. Pour moi, la romance. Ah la romance, ouais. La new romance. Tous les trucs. Et dark romance, oui, je vois. Ouais, la dark romance, bon, ça, tout ça. Oui, clairement, ça c'est une nouvelle catégorie qui émerge, etc. Hein. Après, c'est vrai qu'avant c'était un tabou, tout ce qui était érotique, etc. Non, même pas. Non, c'est vrai que Georges Bataille, même. Ouais, mais c'est un peu bizarre, si quand même. C'était ça, moins il a été médiatisé, emprisonné, je pense. donc. Ouais, c'est. En fait, du coup, si t'écris pas ça et si tu promeus autre chose que ça, tu vas pas réussir. Voilà. C'est tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah après, c'est le public, c'est vrai. Ouais, après, c'est savoir vivre dans sa mode et dans son temps. Mais si ça marche, c'est qu'il y a mais non, mais tu vas pas écrire de la romance parce que la romance marche. Bah si. Non, mais si, mais il y en a, ils le font pour l'argent. Oui, mais si tu veux, si tu veux le faire d'un plan professionnel et purement gagner de l'argent, mais pas par passion, là t'es obligé. Oui, mais c'est pas de la littérature après, c'est purement par argent. Oui, c'est vrai. Après, non, j'avoue, il y a des écrivains, ils écrivaient par. Je crois Baudelaire, il écrivait. Oui, Balzac, il écrivait aussi pour rembourser des dettes, etc. Mais c'est comme de la littérature. Alors, oui, parce que c'est pas dans la mode. Ce que vous dites est très intéressant. Est-ce que parce que l'on a un souci d'argent et que l'on écrit à ce besoin d'avoir de l'argent qui est là et qui est pressant, est-ce que le fait d'être conditionné par ce besoin écrit parce que l'on est contraint à payer ses dettes fait forcément du livre qui est produit un mauvais livre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas forcément. En fait, il faut. C'est dans l'intention. Si tu veux écrire un bon livre,
et tu te dis si plus le livre que j'écris il sera bien, plus j'aurai d'argent, Ouais. là oui. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus le livre que j'écris sera connu, plus j'aurai d'argent. C'est plus la qualité du livre. Ok. Et voilà. Ben, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Avant, c'est un livre, on en parlait parce qu'il était bien. Ok. Là, on en parle parce qu'on en a entendu parler. La Ok. plupart des gens qui parlent de livres, ils les ont pas lus. Ils ne les ont pas lus. Bah oui. Justement. Ouais, c'est compliqué. alors, Enfin, Si on revenait, si vous voulez, si on revenait à la problématique, à la question du départ, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même quelque chose, un malaise, hein, à écrire soi-même son livre et à faire de l'autopromotion, à venir sur la place publique et dire, bah, regardez mon livre, publier quelques extraits, venez acheter. alors, bon, c'est compliqué parce que, par exemple, je pense à ce que Jacques Land a mis en place. Je crois que le fait que, enfin, les prix des livres, en fait, Jacques soient... Lang. Jacques Lang, je l'ai mal dit, son prénom? Vas-y, Lang. Non, Ah, c'est Lang, excusez-moi, Oui, c'est Lang. Jacques C'est pas Lang. Jacques Lang, il a fait en sorte que tous les livres, en fait, aient le même prix, que ce soit chez les petits libraires ou sur Amazon, etc. Et du coup, ça fait que les petits auteurs, bah, ceux qui n'ont pas beaucoup de popularité, bah, ils sont pas mis en valeur. Ou alors on a peur qu'ils fassent pas de vente, du coup, les petits libraires, bah, ils les prennent pas, etc. Du coup, bah, ça fait que les réseaux sociaux, finalement, ça met en valeur plein de gens qui n'ont pas cette aide. Non, mais du coup, en fait, c'est les maisons d'édition, elles prennent plus de risques parce que comme tous les livres vont être vendus au même prix, que ce soit en librairie, en grande surface ou sur Amazon, du coup, elles auront moins de marge et du coup, elles veulent pas prendre de risques. Elles veulent faire, elles éditent que ce qui marche, elles éditent pas les nouveaux écrivains. Ouais, c'est ça. Mais c'est le truc que tu m'avais envoyé là. Mais après, j'ai une question, Epenette. Pourquoi il y aurait un malaise à ce que des gens écrivent des livres et en fassent la promotion? C'est pareil avec, je sais pas, un forgeron qui dirait regardez, j'ai forgé une épée et je la vends. Ce serait pareil. Oui, effectivement, ce serait pareil. Mais je pense que généralement, hein, depuis l'Antiquité, alors je dois relativiser également à ce niveau, il y a une certaine modestie remarquable au niveau des écrivains qui eux-mêmes ont cette distance par rapport à leurs œuvres et veulent souvent que ce soit d'autres personnes qui en parlent. Je ne sais pas, il y a plusieurs écrivains comme ça Comme qui, Aristote. voilà, Par exemple, qui Aristote, ont il a une jamais certaine... écrit quelque chose. En fait, la poétique d'Aristote, tous Oui. les trucs, c'est des notes de ses élèves. Voilà, Oui, donc c'est vrai. ils ont quand même une certaine distance. Ils ne veulent pas souvent parler d'eux, ils ne veulent pas se mettre en scène, mais ce sont d'autres personnes qui viennent dire, oui, c'est un très bon livre. Mais aujourd'hui, avec le nombre pléthorique de livres qui sort chaque année, pour ne pas dire chaque semaine, la compétence, le talent est noyé dans ce que je peux appeler une fourberie Ouais, carrément. de non-talent et d'incompétence. Si Oh, vous ok. voulez. Merci, Alors, merci. donc, voilà, dans un contexte pareil, dans une obésité informationnelle de la sorte, on est obligé finalement soi-même de s'auto-promouvoir. Et lorsque vous vous mettez aujourd'hui à faire de l'autopromotion, moi je pense qu'il y a un malaise là. Je le dis parce que, voilà, vous savez que je ne dis pas que je suis écrivain, mais j'écris aussi un peu. Mais je sais qu'il y a quand même un certain malaise à le faire. Mm. Il y a un certain malaise forcément à le faire, à venir sur la place publique et à parler de soi-même. Alors, aujourd'hui, je vois qu'il y a des écrivains qui, je ne dirais pas toute honte but, mais viennent sur la place publique, disent que leur livre, voilà, font de l'autopromotion, disent que leur livre est bien, il faut l'acheter. Mais il y a forcément, à mon avis, ce malaise-là qui est là. Parce que tu faisais tout à l'heure le parallèle par rapport à un menuisier ou par rapport à un forgeron qui vient présenter son œuvre. La différence, c'est que un livre est associé à de la compétence intellectuelle. D'accord? Et généralement, dans l'imaginaire, dans l'inconscient, on nous demande d'être modeste, même si nous connaissons tout. C'est comme la fameuse phrase de Socrate. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voyez-vous, donc, il y a toujours cette modestie-là du sage qui dit qu'il ne connaît pas. C'est la même chose avec les écrivains, c'est la même chose avec toute personne intellectuelle. En tout cas, les bons intellectuels, c'est souvent des personnes qui sont très modestes, qui pensent qu'ils ne savent rien. Donc ça a été le cas des autres écrivains. Aujourd'hui, quand moi je vois les nouveaux écrivains, en tout cas ceux de la génération actuelle, en même temps que je leur trouve raison, en même temps je me dis également que ça s'écarte un peu de la norme. Et
pour les écrivains avec qui j'ai eu cette discussion, beaucoup me disent qu'effectivement, il y a ce malaise-là. Je vais peut-être vous faire une petite confidence. Il y en a qui suscitent la promotion. C'est quoi susciter la promotion? Mani, toi, tu es mon ami, j'ai écrit un livre, j'écris moi-même une critique, en tout cas, voilà, j'écris moi-même de l'autopromotion, en tout cas, un test dans lequel je valorise le livre. Et au lieu que ça soit sur mon compte que je publie, je te l'envoie, toi tu publies ça sur ton compte. Et je reviens publier après. Ouais, bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de ces genres de choses là aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, donc c'était ça en réalité, c'est un peu ça moi ma position sur l'autopromotion des auteurs. C'est pas ce que vous en pensez. Ça me rappelle, je crois que c'était, je sais plus, c'était les romantiques, mais au début de la presse, etc., il y avait ces nouveaux groupes qui se créaient et tout, mais je crois que ça date pas d'hier. Les choses comme ça, je pense que ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui s'auto-promuent et font passer ça d'une autre manière. Mais oui, il y avait toutes sortes de critiques du midi, les romantiques, etc. Donc ça a été au cœur de nos discussions la dernière fois au colloque qui a été organisé. Donc voilà, c'était un peu le nœud des discussions que nous avions eues. Alors, si on doit porter aujourd'hui un regard attentif sur la manière dont la promotion se fait. Quand vous allez aujourd'hui dans les librairies, on cherche toutes sortes d'arguments pour promouvoir le livre. Avant, il y avait des instances de reconnaissance. Et TikTok ne faisait pas partie. C'est-à-dire, c'est l'académie qui reconnaît ton livre, c'est un prix littéraire que tu as reçu. Mais aujourd'hui, a vendu 80 000 livres. C'est devenu un argument de promotion. Et celui qui a vendu 80 000 livres, on ne sait même dans quelles conditions il a vendu ces 80 000 livres, se croit Proust. Oui, parce qu'il a vendu 80 000. Donc, c'est devenu aujourd'hui un argument de promotion. Je ne sais pas, quand vous allez aujourd'hui dans les librairies, vous allez voir, on met tel nombre d'exemplaires vendus. Est-ce que cela tu n'as jamais vu ça? Si, c'est vrai. Des fois, on met des livres. Passionne plus de 80 000 lecteurs. Moi, je les exemplaires, prix Goncourt et tout. Non, moi, j'ai déjà vu plus. Aujourd'hui, oui. Ouais, c'est pour ça, c'est vrai. Des fois, même, c'est carrément sur la 4e de couverture. Ils le mettent. Comme un capital littéraire qui est mis d'avance, en fait. Est-ce que cela est synonyme d'un prix littéraire, d'une reconnaissance? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des reconnaissances. Les reconnaissances officielles sont là. Les prix et autres là, c'est-à-dire une instance habilitée à juger de la valeur littéraire, qui juge de ton livre, qui dit que c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a d'autres reconnaissances, je dirais, officieuses, qui sont les ventes. On ne sait pas dans quelles conditions les ventes là se font, mais ils prennent cela pour des arguments. Alors, ma question serait de vous demander, aujourd'hui, la légitimité littéraire se trouve vraiment de quel côté? Des instances de reconnaissance traditionnelles que sont l'académie, les prix et autres là, ou dans la rue. Voilà, quand je dis dans la rue, c'est TikTok. C'est les TikTok, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette lutte-là, ce combat de légitimité qui est fait, moi je pense. Mais je pense que pour moi, c'est plus intéressant de se diriger vers un livre qui a peut-être fait moins de ventes, mais qui est plus qualitatif qu'un livre qui a fait énormément de ventes, mais qui est juste, je dirais pas médiocre, mais moyen, voilà. Ouais. Mais dans tous les cas, la critique, elle en parle, et il y a forcément une critique qui va en débattre. Du coup, tu pioches les informations un petit peu, finalement. Mais par exemple, McFadden avec La femme de ménage, ça a fait beaucoup de succès. Moi, j'ai vu tellement de livres dans les transports, La femme de ménage, mais en cours, on a terminé cette autrice. Il y a un prof qui a dit... Franchement, je pense que toutes les personnes qui lisaient cette autrice ont dit moi, c'est un sale quart d'heure. Voilà. Mais finalement, en fait, c'est les romans de gare, toujours eu on a eu toujours un certain mépris, finalement, parce que en fait, les gens qui lisent beaucoup, ils ont certaines attentes peut-être quand ils lisent, que des gens qui ne lisent pas beaucoup n'ont moins. Tu lis pour une histoire et puis basta. Et il y en a qui cherchent plus, je sais pas. Ben justement,
En fait, j'ai pensé au fait que avant, c'était pas du tout le même genre de personnes qui lisaient qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se permettre d'acheter des livres et d'en lire à volonté presque. Et du coup, je me dis que avant, les livres connus, vu qu'ils étaient lus par des gens qui s'y connaissaient, des gens intellectuels, etc., et bah, ils étaient forcément bons. Alors qu'aujourd'hui, vu que tout le monde peut se mettre à lire, et bah, c'est pas forcément que d'un groupe intellectuel ou passionné. Donc, ça dépend, tu dis, c'est quand avant? Bah, je dirais, je sais pas, Si c'est 17e. 1950, à 17e. ouais, 17e, 18e. Oui, là oui, mais en fait, Bah, il y a quelqu'un qui disait, pas. j'avais vu dans un plateau Oui, télé, il disait que dans 50 ans, peut-être, tout le monde va écrire son livre. On verra, tout le monde va écrire son livre. Aujourd'hui, bah, Et c'est pas plus mal. c'est comme une phrase, hein, comme me disait, il y a plus d'écrivains que de lecteurs aujourd'hui. Hein. Mais c'est drôle, c'est ça qui est drôle. Oui, il y C'est a pas- plus c'est d'écrivains que de Que de lecteurs. lecteurs, justement. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils font ces gens finalement Est-ce que c'est une déco Est-ce qu'on lit un petit peu Est-ce que Mhm. après c'est Sur la question, la précédente question, moi je pense que aujourd'hui, on peut considérer que chaque classe avec son livre, chaque classe avec le livre qu'il peut apprécier. Quand je prends mon exemple, il y a 10 ans en arrière, il y a des livres que j'appréciais beaucoup, que j'adulais, que j'adorais, que je prenais pour le nec plus ultra de la littérature. Mais aujourd'hui, quand je relis ce même livre, je me dis, mais j'étais bête. Je me dis, mais j'étais idiot. ouais, ton Franchement, rapport au livre, il change tout Tu le vois, temps, donc c'est- je me dis aujourd'hui, voilà, au fur et à mesure que l'on évolue, que l'on grandit en connaissance, en expérience, il y a des choses qu'on aime plus ou qu'on aime moins. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Ouais. je me dis, bon, chaque catégorie de livre avec son lecteur. Vous allez peut-être, tu disais tout à l'heure que vous aviez terminé l'autrice là. Ouais, ouais. Cours, voilà, parce que vous êtes d'un certain niveau, vous avez fait de la littérature, vous avez fait les lettres, donc vous avez déjà vu plusieurs choses. Voyez-vous. Donc, vous pouvez vous permettre de varier les plaisirs. Puis on a l'habitude. Mais c'est- celui qui veut commencer à entrer dans la lecture, certainement, on ne va pas lui demander de lire Molière, de lire Proust. Il va dire, mais c'est quoi ça? Parce qu'il ne va rien comprendre. Il ne connaît rien à la Comme Comme Proust, il se métaphore, passe rien. à l'humour, à la satire, rien du tout. Donc, Ouais. il va préférer quelque chose de beaucoup plus limpide, automatiquement digeste, hein, du fast-food, quoi. Rapidement, quoi, de la restauration. non, mais c'est bien. Il va vouloir de la... Voilà, il va c'est vouloir de la restauration rapide, tandis que Mm. nous qui sommes, voilà, qui avons fait les lettres modernes, qui avons un certain niveau, on va vouloir quelque chose de beaucoup plus consistant. Et je pense que c'est ce qui dénote, hein, et rejaillit aussi sur les ventes. Il y a beaucoup plus de personnes qui n'ont pas fait les lettres, qui ne veulent pas forcément de la consistance littéraire. Ce qui fait que donc les auteurs consistants qui produisent quelque chose de vraiment significatif, de purement littéraire, vont forcément moins vendre. Parce qu'il y a moins de professeurs il y a moins de professeurs d'université, en tout cas, ce n'est pas grand nombre, donc qui vont vouloir acheter ce genre de livre. La masse qui n'a pas fait les lettres modernes, qui est peut-être dans un truc, eux, ils veulent quoi? Ils veulent juste lire une histoire pour dormir la nuit, quoi. Ils veulent lire le nez au vent. Pas forcément pour apprendre parce qu'ils sont occupés à faire autre chose. Voyez-vous. Donc, je pense que c'est ça aussi qui rejaillit sur les ventes, je pense. Mm. C'est clair. C'est surtout ça qui rejaillit sur les ventes. Nous sommes en lettres modernes. On veut lire quelque chose de construit, de littéraire, de métaphorique. Un livre qui va nous travailler. Oui, c'est vraiment les métaphores, les figures voilà. de style, on voit des trucs Que nous allons profonds, lire. quoi. Voilà, un livre sur lequel on peut revenir à maintes reprises dans l'année sans forcément comprendre, mais qu'on aime. Mais la grande masse qui n'a pas fait les lettres, qui ne veut pas trop se fatiguer l'esprit, va vouloir de la restauration rapide. Donc, chaque classe avec le livre qu'il apprécie, je pense. Ça me rappelle une vidéo YouTube que j'avais regardée il n'y a pas longtemps où il y avait un gros titre, Les escrocs de la littérature, Ouais. avec une photo de Annie Ernaux au grand, etc. Et ça me rappelle un peu ça aussi sans le vouloir, mais c'est vrai que des fois même l'écriture blanche c'est vu comme
pas de la littérature, alors Ouais, que ouais. finalement c'est de la littérature. Et comment on pourrait faire la distinction entre l'écriture blanche, les grands auteurs, etc., et l'écriture finalement, même la prof, etc., c'est de l'écriture Mais blanche finalement. déjà aussi, par rapport à ce que tu dis, en fait, il y a un terme qui est utilisé des fois par les critiques, qui est l'extrême contemporain. C'est pour Mhm. parler des écrivains qui sont toujours en vie actuellement et qui vont continuer à écrire par la suite. Et en fait, techniquement, nous, là, actuellement, on ne peut pas définir si c'est de la littérature ou pas. Parce que là, tout à l'heure, Oui. vous parliez beaucoup Ouais, de la distinction entre l'académie et la rue. Mais en vérité, ce qui fera vraiment la littérature plus tard, ce sera la conciliation des deux dans l'avenir, dans 30 ans ou même à la fin du 21e siècle. Je suis sûr qu'en fait, on ne peut vraiment rien dire sur ça et que si ça se trouve, en fait, même prenons le cas le plus vulgaire de Frida Truc, et ben en fait, si, imaginons, il y a toujours, même après sa mort, des lecteurs ou même des critiques ultra sérieuses académiques sur son style, etc., et ben même si elle était animée par les plus mercantiles intentions, et ben elle deviendra quand même une figure de proue de Elle va la... devenir classique. Hein. Ouais, voilà, elle C'est peut ça. devenir Ah, c'est classique. ça, ouais. Ou alors elle Elle peut devient tomber dans classique. l'oubli. C'est tout, Voilà, voilà. c'est ça. Toujours, c'est ça, les policiers, L'avenir d'un livre, c'est ça. Soit au bout d'un an, il y a quelqu'un qui dit que pour qu'une littérature soit littérature, il faut 100 ans. Si après 100 ans, Oui, on oui, continue c'est ça, de c'est ça. parler Mais de vraiment, toi, c'est vraiment ça. Ouais, ah, c'est vrai. c'est ça. Donc, soit il y a deux portes de sortie, deux avenirs. Soit tu tombes dans l'oubli après un certain nombre d'années, soit on continue de parler de toi. Et donc, Mhm. le présent n'est pas vraiment important parce que il y a des écrivains dont on ne parlait pas en leur temps. Et ce n'est qu'à titre posthume qu'ils ont eu des reconnaissances parce que on s'est repenché après sur ce qu'ils écrivaient. Voyez-vous, donc, il y a plusieurs de ces cas-là, en fait. Il y a plusieurs de ces cas. Et aujourd'hui, il y en a qui considèrent que le langage change. Il y a des Oui. choses qu'ils disent maintenant dans lesquelles on ne trouve pas forcément la métaphore et que c'est peut-être les hommes de demain qui vont trouver ça extraordinaire, voyez-vous. Donc moi je dis, voilà, il faut laisser tout le monde produire, laisser le génie de chacun s'exprimer et le temps nous dira qui est bon, qui a raison ou qui n'a pas raison. Ouais. Parce qu'aujourd'hui même la chose échappe aux académiciens. Moi je pense vraiment que la chose échappe aux académiciens, en tout cas à ceux qui se disent très très puristes de la littérature. La chose leur échappe. Et quelqu'un qui n'est pas forcément bon, qui n'est pas forcément considéré aujourd'hui, peut être classique demain. Voilà, ça peut arriver assez facilement. Donc, ça me rappelle la thèse de notre cher professeur, distinction entre les bons professeurs, donc ceux qui maîtrisent vraiment le cadre académique et qui sont pour la plupart de mauvais écrivains, et ceux qui ne sont pas des professeurs d'université, donc qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui sont quand même vraiment de purs artistes. Voilà. Donc, il y a... Bon, j'évite de dire son nom parce que voilà, il ne m'a pas mandaté, mais vous savez forcément de qui je parle. Qui a dit à un élève, on était à un cours là, vous savez, hein, il dit, ce n'est pas parce que quelque chose ressemble à un livre que c'est de la littérature. Ouais, on devait faire des exposés et il nous avait demandé de choisir chacun un livre sur lequel nous allons faire un exposé. Donc, il y a une camarade qui avait choisi un livre qu'il n'a pas du tout apprécié. Ah Et ouais, ok. celle-ci s'est lancée dans un débat avec lui. Ah ouais, bah c'est Ah, bien, mais ça a c'est été bien. houleux le jour-là. Ah, c'est ok. Mais CC lui a dit, ce n'est pas parce que quelque chose ressemble à un livre que c'est de la Oui. littérature. Donc, tout n'est pas littérature assurément, mais les livres qu'on peut juger de moyens, sur lesquels on ne peut pas tout de go se prononcer pour dire ça c'est mauvais, et on peut avoir un regard ambivalent. Je pense que ces livres-là ont quand même un avenir et c'est le temps qui va vraiment justifier de ce qu'ils sont. Maintenant, il y a des livres qui peuvent sortir aujourd'hui et ça, on peut mettre croix là-dessus pour dire bon ça c'est mauvais, on peut juger ça tout d'un coup. Mais il y a d'autres, on ne peut pas être formel et dire c'est totalement mauvais. On ne peut qu'y jeter un regard ambivalent et laisser le temps en décider. Maintenant, il y a aussi des livres très excellents Que personne, que tout le monde a oublié. que tout le monde va oublier aussi, c'est ça. Hein, c'est un peu aussi le C'est surtout les livres censurés. c'est le game.
Les Ouais, livres de c'était l'URSS et tout. C'était le cas des livres censurés à une époque, effectivement. Puis j'ai l'impression qu'on a le goût de l'ordre. C'est-à-dire qu'on veut des mouvements littéraires et on veut mettre des gens dans ces mouvements pour pouvoir dire ça c'est de la littérature, ça c'est les mouvements, ça c'est les gens Ouais, et voilà notre panoplie, regardez, nous on est la France et c'est ça notre, c'est ça notre palette, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu aussi la littérature et faut trouver des gens à mettre dans des cases et quand les gens ils rentrent pas forcément dans les cases, c'est bien aussi, on en parle, etc. Mais j'ai l'impression que l'environnement influence pas mal nos écrits, etc. Et que finalement, Absolument. et on aime bien finalement dans un écrivain retrouver son siècle un petit peu quand il écrit. Mais c'est toujours agréable aussi de voir des gens qui sortent de leur siècle et c'est toujours très impressionnant et c'est très agréable que ce soit quelqu'un qui écrit avec une plume passée ou totalement futuriste, c'est très agréable. Ok, bon, nous pourrions à présent lancer, je pense, la deuxième partie du débat. Pensez-vous que l'IA va remplacer les écrivains? Non. Et je crois que je vais vous laisser donc sur cette Bah, écoute, note du débat et voilà. Au revoir. Ok. merci, Au revoir. bah Salut. écoute, à la Merci, prochaine. L'IA, elle se nourrit C'est tellement de nous ridicule. que bientôt... En fait, elle nous copie quoi, en fait, c'est Elle ça. nous copie, elle nous copie. Simplement. Et te copie-toi. Bah oui, bah, tout Personnellement. Mais en fait, aussi. finalement, l'IA, elle a des expériences. Et c'est les expériences qui font nos personnalités. Donc finalement, elle va avoir une personnalité, l'IA, à force d'expérience. Non, non. Ah, je suis pas sûr. Non, je suis ça marche sûr. pas comme ça. Bah, je sais pas, moi. Non, c'est- elle va avoir Ça un marche pas simulacre comme ça. d'expérience par contre, si tu veux, je pense. Oui, simulacre, mais ouais, quand voilà, c'est même. ça. Parce que tu sais, l'IA, elle va pas dire, ouais, moi j'ai connu la fin, la rue et tout, tu Mais vois. non, c'est mais pas elle ça, peut tu vois. simuler. Mais elle peut faire semblant de l'avoir bah connu, ouais. tu vois. C'est tout. Mais le plus truc, c'est- c'est que l'IA, elle peut connaît faire la dire fin n'importe quoi. de toute la Terre. Comme ça, à la fin de toute la Toi, t'es un humain parmi tant d'autres, alors que lui, il connaît la fin de toute la Ah Terre. oui, je vois ce que tu veux dire, parce Donc, qu'il connaît, c'est-à-dire, non, oui, tu connais plus de sources et tout. Ouais, donc il peut simuler 1 milliard de personnes en même temps. Donc finalement, est-ce qu'il est pas plus Non. riche que nous tu Bah vois non, il peut simuler que Si, les si, gens si. qui ont donné des données à l'IA. Ouais, mais l'IA suprême, genre l'IA qui a... L'IA toutes nos- suprême. La grande dans les IA, pensées. c'est une nouvelle religion. Justement, dans les fragments d'un discours amoureux, Roland Barthes, il parle justement de Winnicott, Ouais. qu'on a vu dernièrement. Et en fait, le fragment d'un discours amoureux, c'est surtout, on va dire, une sorte de compilation de plusieurs auteurs qui parlent de l'amour justement, et les analyse et les met en comparaison. Et donc, aujourd'hui, on a l'IA générative, et donc, imaginons, on demande simplement à une IA quelconque, oui, compile-moi plusieurs auteurs qui parlent de l'amour. Et on ferait en sorte une sorte de nersatz ou de fragment d'un discours amoureux 2.0. Ben là, est-ce qu'on peut se demander quel est le rapport de la littérature à ça, à la compilation, etc. etc. Par exemple, je pense à une comparaison qu'avait fait Louis-Ferdinand Céline, où il parlait de l'impressionnisme, et il disait en fait que le rapport, en fait, les gens au début, ils pensaient qu'avec l'arrivée de la photographie, et la peinture était morte. Parce qu'il suffit de prendre une photo et c'est fini, t'as pas besoin de peinture. Sauf que c'est faux. Les peintres, ils ont réussi à faire un nouveau mouvement qui s'appelle l'impressionnisme, où après, ils représentent plus vraiment la réalité telle qu'elle doit être, mais de la façon dont ils la voient avec les mouvements, etc. Et Céline disait la même chose avec le cinéma. Il disait, le cinéma arrive, donc ça sera des nouvelles manières d'inventer des histoires, et donc le roman, il va pas disparaître, mais doit se réinventer. Et maintenant, on en est toujours au même cas aujourd'hui, mais cette fois-ci, notre ennemi, entre guillemets, notre rival n'est plus le cinéma, mais c'est peut-être l'IA générative, avec laquelle on pourrait demander simplement de faire une compilation, ou alors d'écrire un texte avec le style de quelqu'un ou autre. Donc qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je pense déjà Ouais. que l'IA, elle va pas détruire la littérature. Je pense qu'elle va remplacer que les gens qui font des livres. Exécrable. Voilà, moyens, des livres moyens, des livres où ils Originaux. réfléchissent pas, des livres où l'histoire elle a été faite 1000 fois, des livres où on sait pas pourquoi ils se vendent mais ils se vendent. Je pense que ça va remplacer tous ces gens-là et c'est pas plus mal. Voilà. Et toi, Non, pour mais toi, c'est vrai, c'est quoi je suis une d'accord. histoire pas originale qui pourrait être faite d'IA et une histoire qui pourrait être faite d'un humain, par exemple? Qu'est-ce qui- Une histoire pas originale, une histoire qui a déjà été faite plein de fois. Genre quoi? Mais je sais pas, par exemple, dans la romance, une histoire d'amour, j'arrive au lycée, il y a un nouveau, il est trop beau. Oui, mais vraiment, c'est ça. C'est ça. Ouais, les trucs comme Mais en ça. fait, c'est un Tu sais, il y a loup-garou. les trucs de Disney, oui, les trucs de Disney Channel. C'est un Oui, loup-garou, oui, un Qui a vampire. Camille, en fait, oui. Oui, 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 vraiment, oui, bien oui, sûr. oui. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi, mais tant mieux en Ouais, fait. mais ça a remplacé tous les trucs comme ça, c'est tout. C'est Et vrai. Et, c'est bien. ouais, C'est la même chose. ouais, j'avoue. Bah, c'est intéressant le fait que, oui, du coup, la peinture a dû se réinventer et elle est beaucoup plus fascinante aujourd'hui, on va pas se mentir, après l'impressionnisme, même si... Mais non. Non.
Comment ça? Je suis pas d'accord. Mais comment ça, t'es pas d'accord avec quoi? Je suis pas d'accord parce que elle est pas beaucoup plus impressionnante avec l'impressionnisme. Bon, c'est Le- vrai que ça fait un Si. petit pléonasme Non, quand si, même, hein, mais si, elle est plus impressionnante. Elle veut dire dans le sens où elle a réussi à survivre, entre guillemets. Elle a aurait réussi à peut-être survivre, elle nous disparaître. étonnait Oui, mais elle encore est pas plus, quoi. meilleure. Alors, Non, elle est pas meilleure, mais elle a Non, réussi elle à est pas contourner en meilleure. tout cas. Enfin, Bah, en Voilà. fait, c'est toujours plus. Après, ce qui est réaliste, tu dis waouh, comment la personne a fait pour rendre un travail aussi réaliste. Mais aussi, quand tu vois le surréalisme, l'impressionnisme, le pointillisme. En fait, la peinture, ça n'a pas été remplacé par la photographie parce que la photographie, c'est trop parfait. Tu vois, la peinture, tu sais, il y a des petits détails. Tu comprends que genre c'est pas exactement la même chose, mais c'est impressionnant parce qu'il a fait presque exactement la même chose. Et pour toi, est-ce que c'est pareil avec la littérature? Ouais, mais en fait, la littérature, si c'est écrit par une IA, il y aura des phrases génériques, il y aura la phrase optimale, toujours la même phrase, en fait, toujours Ouais. la même tournure de phrase, parce que ça sera optimal. Et du coup, il y aura pas les phrases. En fait, je pense que c'est mieux de faire des phrases fausses que des phrases tout le temps optimales. Alors, on fait pas tout le temps des phrases fausses, mais genre, t'en mets un peu dans ton texte. Tu fais un peu des Oui, erreurs. Comme même les des mots devoirs qu'on désuets. rend aux profs pour pas qu'ils pensent qu'on Mais est oui, une IA, voilà, quoi. voilà. Tu C'est ça, t'inventes des vraiment. trucs, tu joues avec la ponctuation comme Céline, tu fais des trucs. Oui. Tu mets des 3 petits Bah oui, points je suis après chaque d'accord, mot, tu sais, c'est pas beau, mais c'est original. Après, si tu demandes à l'IA de faire ça, Mais il le tu lui fera demandes aussi, hein. du coup. Ouais, mais c'est pas ça, c'est toi- qu'en fait, son idée du coup. Alors, théoriquement, l'être humain, Ouais. il va savoir quand mettre ou quand pas mettre les points de Inconsciemment. suspension. Comment? inconsciemment. Oui, peut-être inconsciemment. Et Ah que oui. l'IA, elle n'a pas l'instinct, techniquement, c'est simplement du recopiage. Et c'est pareil justement que la peinture, où l'IA, elle peut générer des images, mais c'est que des trucs volés. Et, après, il y a toutes les questions de droit d'auteur, etc. Et ça sera pareil que la littérature, elle va juste voler des extraits Elle va rien qui créer sont de nouveau. disponibles. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mais je suis sûre que s'il y a des personnalités, parce qu'il y a eu des influenceurs IA, des influenceurs totalement en IA qui ont Oui, c'est vrai, des ça, c'est comptes vrai. et des gens Oui, les c'est suivent, vrai, c'est etc. Donc je suis Et sûre donc, tu que. penses qu'un jour, il y aura des auteurs écrivains complètement fous qui vont dire IA, oui, je vends mon livre. et En il y a fait, des ils gens disent qui même vont pas. les Ça acheter. existe déjà. Oui, c'est vrai que ça peut Ouais, exister ouais. déjà, c'est vrai. Et les gens vont acheter. Je suis en faveur de l'IA. Après, c'est vrai que t'as raison pour le débat où on disait il faut pas Voilà. être pour et contre, mais comment on fait là? Qu'est-ce qu'on dit? Non mais moi je suis en faveur, non, mais je suis en faveur. Non, mais arrête, Non, non, mais mais sérieusement. Mais tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que, comme j'ai dit, ça va enlever tous les auteurs médiocres. D'accord, mais Ça va tous les imagine, remplacer. imagine un jour l'IA devient tellement excellente qu'elle nous remplace aussi, on peut C'est plus impossible. écrire. C'est Mais impossible. je sais que c'est impossible, mais c'est un exercice de pensée, imagine. Ok, j'imagine. Et du coup, on peut plus écrire de livres, on est foutu en fait. Bah forcément. C'est Bah, tout. Bah, Et ben on arrêtera d'écrire, c'est tout. mais Il n'y a pas mais que c'est horrible. l'écriture dans la vie, il y a d'autres trucs. Moi j'aime pas que les livres dans la vie. Hein. Moi aussi, j'aime pas que les livres. Tu ne vis pas que par le livre. Mais non, mais comment c'est possible? Trahison. Mais non, mais on fait des études de lettres, tu vois. Oui, bah c'est... oui. Bah, il On va pas vit faire des pour études la de livres. littérature. Mais, Mais ouais. tu feras juste autre chose, c'est tout. Oui. Bah tu sais, Mais les c'est- gens, c'est quoi, les oui, gens qui mais- faisaient les allumeurs de chandelles dans la rue, qui C'est allumaient quoi, les on dirait lampadaires. que t'es Macron quand tu dis des trucs comme ça. Non, C'est mais quoi c'est- ce non, mais délire attends. C'est quoi, c'est quoi Mais ce ceux truc, qui allumaient les lampadaires dans la rue, quand ils ont inventé l'électricité, ils ont perdu leur travail, ils ont fait juste fait autre chose. C'est Ouais, tout. mais c'était une mauvaise chose. Le meilleur Oui, mais- allumeur de chandelles dans la rue, celui qui faisait que ça de sa vie, il a dû faire autre chose. Peut-être il est tombé en dépression, mais force à lui. Ça a C'est tout, remplacé- Parce qu'il y a force des à lui. métiers beaucoup Bah oui. plus déplaisants que d'écrire quand même, oui, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est tant Allumeur mieux de chandelle. que ça. En fait, c'est oui et non, parce que. Ouais. Je sais pas. Mais non, mais en On fait, était ce que tu poussés. dis, c'est logique. Mais est-ce que. Imaginons que, ok, ça se passe comme ça. L'IA prend le dessus, et du coup, ça devient nul, et du coup, il n'y a plus d'écriture n'existe plus. Et si ça le fait avec tout? Ça veut dire qu'il n'y aurait plus aucun art, plus aucune passion qui existe? Mais c'est pas possible. On serait tous des. Mais non, parce qu'ils vont créer des nouveaux arts. Oui, tu sais, genre, mais- Tu sais, par exemple, dans la musique, la musique de 1800, la musique de 2000, en 200 ans, c'est ultra différent. Tu sais, t'es passé de la musique classique, le rock, après le rap, tu sais, il crée plein de trucs. Là, l'IA, elle pourra pas créer un nouveau style de musique. Juste quelqu'un, il va créer un nouveau style de musique. c'est tout. Ouais, mais du coup, ça sera pas arrivé à la Bah, littérature. Ouais, bah ouais. En fait, il y a un truc que je pense Mais- depuis. À quoi je pense depuis tout à l'heure, c'est l'IA par deep learning. En gros, c'est Ah, une IA ouais. où tu lui dis un objectif et elle fait tous les moyens qui existent pour l'atteindre. Donc, elle crée des trucs qui n'existent pas. Et donc, Donc, l'IA est capable de créer Mais en quelque fait, chose c'est qui comme si tu n'existe mettais pas. Elle des est capable de ne chimpanzés. pas s'inspirer. tu sais, tu connais le truc, genre tu mets des chimpanzés dans une salle, tu leur donnes une machine à écrire, si tu leur laisses temps infini, ils vont écrire Hamlet. Bah voilà. Mais c'est la même chose, si tu leur laisses temps infini, ils peuvent écrire tous les livres du monde, mais c'est des chimpanzés. Oui. Et ben, C'est ils pareil. vont écrire un Oui, mais milliard, une IA, de c'est- milliards de livres, on va pas lire les 1 milliard avant de trouver le livre bien. Oui, non, mais du coup, ne dis pas que l'IA Mais ne l'IA, peut pas elle peut- créer. Mais j'ai pas dit qu'elle peut pas créer, j'ai dit en fait elle peut pas savoir avec ton raisonnement, elle va créer des milliards de trucs et genre elle pourra pas savoir si le truc là il est bien ou le truc là il est bien. Et du coup il y aura forcément des gens qui vont lire les milliards de trucs avant de trouver le truc bien. Voilà.
Et les gens, ils ont la flemme, du coup, ils vont faire ça. Ouais. Ouais, ok. Putain, je sais pas quoi dire Je d'autre. sais pas, moi, après, j'ai pas- c'est vrai que en fait, souvent, on s'attache aussi aux écrivains. On aime bien quelqu'un qui parle de sa vie. On sait que l'IA, elle a rien vécu. Donc, ça va forcément. Qu'est-ce qu'il y a, l'IA a vécu? C'est ça que tu Mais veux non, dire? c'est lui, il a dit non. Mais j'aime T'as pas. même pas fini ta phrase, il a dit non. Non, mais enfin, je veux dire, quand on lit quelqu'un, on sait que c'est une vraie personne. Souvent, les écrivains, ils déballent leur vécu, ou alors c'est un monde fictif, mais. En fait, dis-toi, les écrivains dans le futur qui écriront des livres, il restera que le bio. Tu sais, tous les trucs genre. C'est comme la viande. Tu sais, tout le poulet. Non, mais tu sais, tout le poulet fait en Pologne en batterie, tu sais, ils sont 1 milliard dans une cage. Mm. Mais ça, ce sera l'IA. Ouais. Et les gens qui voudront consommer de la bonne Ah. littérature, genre de la bonne viande, ils vont acheter au boucher. Éthique. Ce sera genre. Il y aura une vache par trimestre. Ils vont manger Waouh. de la viande une fois par semaine. Mais ce sera de la bonne viande. Mais oui, mais en vrai, Voilà. mais t'as totalement raison. Parce que. Non, mais ok, on le pourrait croire, je suis. Ok, mais. En fait, je viens de capter un truc. Je me dis que là, Enfin, on est dans une ère où il y a beaucoup d'écrivains qui existent et l'IA commence à prendre du terrain. Mais le jour où ce sera 90% IA, 10% vrai écrivain, est-ce qu'il y aurait pas une genre de révolte où les gens vont tous boycotter l'IA et tous se diriger vers les vrais écrivains parce qu'ils en auront marre de voir des trucs nuls à chier? Mais non, pas tous. Pas tous, mais la majorité. Non, pas la majorité. Bah, les Alors, gens qui ont le. il y aura le surtout temps- des gens et qui vont l'argent. utiliser l'IA, mais qui Genre, vont tu sais, pas parce que dire les qu'ils vrais vont livres, ils sont utiliser plus- l'IA. ouais, Surtout. Les livres IA, ils seront gratuits. Ouais. Mais en fait, c'est comme le bio, c'est exactement. C'est la meilleure analogie en fait. C'est le bio en fait. C'est tout. La modestie, Ouais. c'est. Non, mais c'est. Non, mais c'est. Donc on c'est sera obligé à relié. consommer de on la comprend merde la parce que c'est moins cher. Mais non, tu seras pas obligé. C'est toi qui décides en fait, t'es pas obligé de lire des livres. Non, mais c'est si pas si vital. t'es payé au SMIC, tu. Et bah, tu lis pas de livres. Et t'attends, tu lis un livre Du par coup, mois en le fait. livre meurt. Mais non, mais au lieu de lire 10 livres, 100 livres par mois, c'est impossible. Au lieu de Un peu, lire 10 livres par mois, tu lis un livre par mois, c'est tout. Et au lieu de les avoir gratuits, tu le payes genre 10 balles. Ou 15 balles. Ouais. Mais c'est moins bien quand même. C'est comme les carottes. En Au tout lieu- cas, au c'est lieu de juste manger, que- au lieu de manger des carottes en hiver, t'attends le printemps. Tu t'en manges pas en hiver, c'est tout. Tu les fais pas importer du Brésil, les carottes. T'attends des bonnes carottes. C'est la même chose. Tu veux dire quoi ici Hmm. Je voulais dire que finalement, bah, s'ils augmentent les prix, c'est juste les distributeurs qui vont se faire plus d'argent. Attendez, là, on parle dans tous les sens. L'argument- Mais attends, on parle non. plus de, on parle On parle plus de littérature, en fait, Non, mais comment oui, mais faire Pourquoi on parle Mince. de commerce là On devient fou, Bah, après on va parce que faire ça va, l'économie, tu vois. ouais. Éco-gestion. En fait, parce que c'est logique que ça va jamais remplacer. Oui, c'est vrai, c'est logique techniquement, mais c'est juste. Si la ils aiment bien peinture dire a ça, après. réussi, Oui, la peinture, c'est contre la photographie, c'est bon. Mais l'IA, c'est pas pareil. hein. C'est un Bah autre ouais. ennemi. Mais tu sais hein. que c'est Ouais, pas c'est vrai vrai. que l'IA, bien sûr, c'est, c'est un peu plus gros, mais c'est pas Tu sais que grave. c'est littéralement pareil. à ce stade, l'IA, La peinture. Un gars, tu sais, il fait 10 ans d'études pour peindre les chutes du Niagara. Un appareil photo, il y va, il peint, il prend en photo en 1 seconde. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose vraiment parce que le peintre il aura un style différent au cours Ouais, des 10 bah oui. années, il va changer. Et, Et voilà. oui. Et du coup, la peinture. Bah, la sera littérature, plus c'est entre pareil. guillemets. C'est Ouais, c'est ça, différent. c'est pareil. Mais Ouais, genre, c'est vrai, si tu veux c'est faire vrai. un truc simple, genre tu veux prendre en photo un champ, c'est plus, Ouais. c'est plus rapide avec une IA. Enfin, avec un photographe, une photographie. Oui, oui, oui. Mais c'est Mais pas même parce que c'est pareil, plus rapide pareil, que si- c'est meilleur. Si quelqu'un C'est la fait preuve. 10 ans d'études de lettres et qu'il veut décrire un champ d'herbe, Ouais. et tu demandes à l'IA d'écrire un champ d'herbe, tu vois, il y a la différence et Ah oui. tout. Du coup, il y C'est vrai, aura c'est vrai, juste oui. en fait 2 groupes. Il y aura ceux qui aiment Ouais, bien c'est l'IA ça. et ceux qui aiment bien les trucs de base. Ouais. En fait, il y aura les gens qui aiment la littérature et les gens qui ne l'aiment pas. Oui, vraiment. Et les deux, ou les gens qui aiment les deux. Non, Ils ça sont n'existe bizarres. pas. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Si. Ça n'existera pas. Ouais, si. En fait, moi, je pense que la littérature, c'est un reflet de... des époques. Donc, C'est vrai que d'accord. forcément, cette époque va refléter l'IA. Ouais, bien sûr, Dans bien les sûr. écrits, elle va le refléter et c'est comme ça parce que l'environnement influence forcément. Oui, bien sûr, mais déjà dans la littérature, avant même, par exemple, qu'existent les implants cybernétiques comme on en voit aujourd'hui avec Elon Musk qui met des puces dans le cerveau, etc. Il y avait déjà ça avec la science-fiction et où, tu sais, il y a déjà les implants cybernétiques où il y a des, tu sais, il y a souvent ça, tu sais, les bras mécaniques, bioniques. ouais, ou carrément ils ont le téléphone dans la tête ou des trucs comme ça. On pense à Cyberpunk ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Tu vois, non mais c'est vrai. Ah, mais tu sais, les gens qui vont mettre la puce d'Elon Musk, ils sont vraiment débiles. Oui, mais ça c'est un autre débat, Ils vont- genre vraiment tous ceux qui vont la genre il y aura aucune exception pour moi. Tous ceux qui vont la mettre, ils seront débiles.
En fait, je suis d'accord, mais j'ai pas envie de dire que je suis d'accord, mais ouais. Mais je dis que comprends. t'es d'accord. Mais je sais pas, mais Et parce que des idées. Non, mais c'est hors sujet, c'est pour ça. Ouais, je sais pas. On a fait le Après, tour, on a plus rien à Ouais, dire. c'est qu'on a plus rien à dire en fait, Je sais pas si vous avez regardé En la plus- série The Good Place, je pense pas. Si, j'avais regardé, c'est le truc avec Ouais. le paradis et l'enfer, c'est ça. Le paradis et l'enfer. Bah, il y a C'est trop Jeannette. C'est Lia. Et Ah, finalement, oui, elle, c'est ça. elle est trop bien, Jeannette. Oui, En tu fait, fais. tu Après, peux je me rappelle tout plus trop, demander mais. et- Mais Ouais. après, je me rappelle quand même de la conférence d'Aurélien Barraud et Ouais. j'avoue que je suis pas mal contre Il avait dit quoi déjà, l'IA. Aurélien Barraud Puis moi, je sais que ça fait fondre les glaces en Antarctique, hein, l'IA. quand Ah même. oui, oui, oui. Donc, Bien sûr, bien sûr, J'ai vu la vidéo de Cyprien sur l'IA. Ah ouais Ah ouais. Il a fait une vidéo Ouais. Trop bien. Et il disait quoi Ça fait longtemps. Cyprien contre Aurélien Mais non, Barraud, genre, c'est comme ça qu'on va c'était- non, mais appeler c'était notre dans un chronique. bureau et ils avaient embauché un nouveau gars et le gars c'était ChatGPT. Et genre Ah. il prenait le travail de tout le monde et tout. Ok, ok. Et après à la fin le gars il va chez lui, il parle avec sa fille et tout. Ah, je le cinéaste. Ok, ok, ok. Mais il disait quoi, Aurélien Barraud, déjà, à part Je sais le plus truc du écologique tout. Mince, dommage. Mais de toute façon, pour Je sais plus. l'écologie, non, c'est pas bien. Et oui, tout ce Oui, qui est bien sûr. dématérialisé, c'est pas si dématérialisé que ça. Hein. C'est des gros Ah blocs oui, ça c'est vrai qu'il avait dit ça, il c'est avait vrai. dit ça, hein. Il avait dit Et C'est que. data pas- center Ouais, des data Bah oui, voilà, oui, centers, tout ouais. simplement. Blockchain, non. en Antarctique. Les ours polaires. Voilà. Les ours polaires on les envoie dans des roues, tu sais les roues à hamster. On les envoie dans des roues à hamster géantes, ils tournent toute la journée pour faire l'électricité. Non, mais non. Non mais laisse-moi dramatiser Voilà. un peu. Non, mais stop. Même pas vous êtes démontré Voilà, 16h25, il est déjà cramé. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, on est foutus. Hein. Mais non, Mais mais dis pas ça. dis pas ça, dis pas ça, c'est bon. Pendant une heure on a dit qu'on était pas foutus, on a dit qu'on est Après, foutus. à la fin, on est foutu, il y aura plus littérature, vive l'IA, c'est bon. Et là, je m'en ai J'emmerde la foutu, psychanalyse, je j'en ai n'ai rien à mis foutre. un. Voilà, c'est Je ça. prends l'abonnement de ChatGPT, je prends tout. Je pense qu'on devrait créer une nouvelle résistance Une nouvelle résistance, carrément, ah ouais. anti. On va foutre le feu au data center. Ouais. Dans la Silicon Ouais. Valley, on va faire des Et on va tous revenir à l'âge de pierre, faire des cailloux et des Il y tomates. a toujours Mais des justement, je extrêmes, crois que dans un livre qui s'appelle Ravage de René Barjavel, ça fait un truc comme ça aussi, où il y a une sorte d'apothéose de la technologie. Et après, l'auteur, en fait, il veut que. Tu sais, il y a un effondrement technologique, parce qu'il y a des bugs, etc. Et donc, l'humain est obligé de faire de manière cyclique une sorte de tour où il y a entre la préhistoire, l'apothéose, et après, il revient à la préhistoire, etc. Comme dans etc. Dr Stone. Oui, voilà, oui, voilà. Ça, c'est un bon exemple, j'avoue, c'est un bon exemple. Parce que la fin de Dr Stone elle est nulle, c'est pas le sujet. Bon, j'ai pas lu, mais bon. Elle est nulle, c'est pas le sujet. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà. L'IA arrivera sûrement, peut-être que l'humain n'arrivera pas. Non. Non. Après, est-ce qu'on peut trouver un Ah, autre si, débat ou pas, en peut-être fait, en les vrai, trucs tu penses de temps. Peut-être les trucs de temps. C'est-à-dire les trucs de Genre, Ouais, il faut ça. beaucoup de temps pour le faire. Ah, ou. Non, attends, je vois pas. J'ai pas Mais la en vision. gros, Attends, j'ai pas la vision. genre quelque chose où il te faudrait 100 ans pour le faire. Mais comme quoi, mais là, Ou genre 1000 ans pour le en faire. littérature. Oui, oui, mais je sais pas, Mais mais quoi, genre un truc comme ça. Là, j'ai pas Euh. d'exemple, mais genre un truc où il faudrait. Non, même pas Ah, 1000 ans. si, je sais. Un Genre truc où il des. faudrait 1 Si, si, milliard je d'années sais, pour je le sais. faire. J'ai un bon exemple, je pense. Vas-y. Par exemple, imagine, tu prends l'épopée de Gilgamesh. Oui. Et tu lui dis, oui, je veux faire plusieurs versions de l'épopée de Gilgamesh et en un seul immense livre. Il y a que l'IA qui peut le faire, techniquement. Parce que même si on est des centaines à le faire et tout, on va mourir. Il n'y aura pas un seul auteur. Que là, il y aura un seul auteur, ce sera l'IA, Ouais. qui va faire 10 000 trucs, 10 000 Non, en autres fait, je versions de pensais pas à des Gilgamesh. trucs comme ça. Tu pensais pas à des trucs Je pensais, Mais tu penses que ça marche ou pas cet plus exemple plus à des trucs techniques. Comme quoi Genre pas à écrire un livre. En fait, j'ai pas d'exemple, mais genre, c'est pas écrire Mais le est-ce que livre. mon exemple il est bon ou pas Est-ce qu'on peut faire un truc par rapport à ça ou pas Non, mais moi je pensais pas à des Ah bon trucs comme ça. Je pensais pas à un truc créatif, plus technique, mais genre un truc où il faudrait. Et par rapport à la littérature, techniquement- ce serait quoi Ce serait il par faudrait rapport au livre techniquement 1 million d'années pour le faire, mais j'ai pas d'exemple. Voilà. C'est rien du coup. Les trucs où genre la seule Genre- limitation c'est le temps. Oui, c'est je la comprends, seule mais. limitation. Genre, par exemple, imaginons je sais pas, une recherche qui nécessite de demander Ah, mais c'est pas dans la littérature. à 3 millions de personnes. Et bah, l'IA, elle le fera plus vite que si Ouais, elle genre fait un pas là, livre. Un livre où les données, il faut que les données ça soit de 1 million d'années. Genre les données de Ouais. l'humanité de 1 million d'années. Genre tu sais, tu pourras pas tous les stocker. Ouais, Alors ouais, que je vois, je l'IA, vois. tu lui mets un serveur, tu fais tourner le serveur pendant 1 million d'années, elle stocke tout. Oui, c'est vrai. Du coup, en fait, l'IA ne sert pas à la création artistique, mais elle sert à des stockages ou des trucs comme ça. Ouais. Plus de recensement et tout, ouais. Ok. conservation des. Je sais. C'est comme genre t'as une maladie et genre tu dois tester toutes les molécules pour faire le vaccin. Oui, Genre, bah, tu sais, oui, il voilà. y a 1 million de c'est molécules. un truc qui sert à et rien, Tu dois quoi, en tester les fait. 1 million. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Bah oui, ça sert à rien. Ça sert à genre, trouver le genre, t'as le remède. cancer. Ouais, un Mais remède non, au mais c'est pas ça, cancer, c'est oui, mais- c'est pas ça que je veux Mais dire. non, Si ça mais prend des le millions d'années, cancer, ça c'est sert à autre rien, chose. c'est ça que je veux dire, tu vois. Oui, Moi, je Mais dis, c'est on bien- a déjà bien un sûr que c'est remède, utile, mais ils mais- veulent pas te donner parce que ça fait de l'argent. voilà. C'est comme les ampoules. Ok. Ouais, le Genre, débat de les foot, c'est ampoules elles vraiment. peuvent durer à l'infini, mais ils ont fait exprès que les ampoules elles peuvent se casser. Mais c'est vrai, hein. Mais oui, il y a une fille qui vit. Oui, c'est la. Comment ça s'appelle déjà Je sais plus. C'est l'obsolescence Oui, programmée. voilà, merci, l'obsession programmée, tout simplement. Mais Pareil oui, pour les voitures et tout.
Et les On frigos. paye trop d'électricité, etc. Les iPhones. exprès, mais oui. Ouais, oh putain, le débat qui part complètement. Ça y est, on a 40 ans, on a 3 Attends, enfants à on charge. est bourrés et tout. Les Les impôts, impôts, j'essaie de- ils vont où nos impôts? C'était mieux avant. Ouais, c'était bien avant, de toute façon, c'est vrai. Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'on peut En fait, dire, en je tout sais cas, pas. ce débat, il nous a vieilli. Ce débat, Ouais. il nous a pris notre âme.